voilà, mardi, c'est mardi, 30e. Aujourd'hui, je crois que nous sommes mardi, c'est vrai. Ouais, mardi 30e aujourd'hui. Mardi septembre 7. Le 7. Ok, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Exactement. Soyez bénis, soyez prospères dans tout ce que vous faites, que votre couple rencontre le Seigneur. Nous vous bénissons encore et encore, nous bénissons vos familles, vous qui vous réveillez tôt pour le Seigneur, au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur vous et qu'elle vous garde plus près du Seigneur, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs et vous permette d'aller dans la présence du Seigneur. Amen. Librement et dans toute quiétude parce que Emmanuel est au milieu de vous. Amen. Emmanuel est là. Nous parlons de sa présence. La présence de Dieu où nous nous sentons bien. Dans sa présence. C'est là où tu es connecté à ta source. Dans sa présence. C'est là où il se passe des choses. Il se passe des miracles. C'est dans la présence du Seigneur que nous sommes transformés. C'est dans la présence du Seigneur que nous sommes lavés, purifiés. C'est dans sa présence que nous sommes capacités. Amen. Alors si tu veux que ton couple réussisse, va dans la présence du Seigneur. Laisse-toi emporter par la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia. Connecté. Il faut rester connecté à Dieu parce qu'il est la source de la vie. Il faut rester connecté à Dieu parce que c'est lui qui a un plan de paix et de bonheur. Votre bonheur dépend de votre degré d'attachement. Votre bonheur, le bonheur de votre couple dépend du degré de votre attachement à la présence de Dieu. Parce que la Bible nous montre plusieurs exemples de ceux qui ont marché avec Dieu, de ceux qui sont attachés à Dieu et comment est-ce qu'ils ont commencé et la gloire qui s'est manifestée à la fin de leur existence. Le problème, ce n'est pas comment vous avez commencé, mais c'est comment vous finissez. Comment est-ce que vous évoluez et comment vous finissez. Parce que il est important de voir le parcours de ceux qui ont déjà fait des pas avec Dieu dans la foi. Parce que c'est eux qui, en fait, nous donnent un modèle. Tous ces modèles que nous voyons dans la Bible ont été véritablement aussi comment je peux dire, des outils didactiques que le Seigneur a déjà utilisés pour manifester sa gloire et pour nous prouver qu'il agit avec nous. Il agit dans la vie des hommes. Amen. Il est présent dans la vie des hommes. Alors, pourquoi pas vous? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas dans votre couple? Donc, la présence de Dieu peut se manifester de manière surnaturelle, de manière extraordinaire dans votre couple. Si vous avez déjà entendu des histoires de témoignages dans un couple qui n'avait pas d'enfants, si vous avez déjà entendu des témoignages des gens qui s'étaient séparés longtemps, mais le Seigneur les a remis ensemble, pourquoi pas vous et pourquoi pas maintenant? Le problème des fois qu'on se dit, ça arrive qu'aux autres, ou encore, ça arrivera un jour. Non. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est capable de changer votre situation. La parole de Dieu est capable de faire réussir votre couple. La parole de Dieu. Pas la parole d'un homme. Pas le conseil d'un homme. Mais la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons adorer la parole de Dieu. Nous allons adorer celui qui s'appelle la parole. Nous allons célébrer celui qui vit pour l'éternité. Nous allons célébrer le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Nous venons te célébrer, toi la parole. Le Seigneur des toi Seigneurs, qui as le Dieu de ma été vie. dépouillé, Merci éternel, tu as toi Père accepté de éternel, mon venir Dieu, dans la Père, condition qui nous simple d'un conduit, homme. Seigneur mon Dieu, sur ton chemin. Toi qui au Tu commencement nous as guides tout créé. éternel, mon Dieu.
C'est vers toi, éternel, que nous fixons nos regards. C'est vers toi, Seigneur, mon Dieu, que nous fixons nos regards. Éternel, mon Dieu, Père, nous te voyons, Seigneur, dans ta grandeur. Moi, je te vois dans ta grandeur. Seigneur, mon Dieu, c'est pas un homme, éternel, que nous servons. C'est Dieu, le grand Dieu, le grand roi. Mais qui plus est, notre Père, notre Papa. Nous le faisons avec amour, alors. Nous te servons avec amour. Nous t'aimons, Seigneur. Oh mon Dieu, c'est ça que je veux te dire tous les matins. Me lever le matin et te dire, Seigneur, moi je t'aime. Seigneur, moi je t'aime. Seigneur, moi je t'aime. Seigneur, moi je t'aime. Je viens de le dire, éternel, avec mon mari, avec mes enfants, avec, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui se connectent avec toi. Nous venons te dire, Seigneur, que nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Seigneur. Nous mettons tout ce que nous avons de précieux, éternel, mon Dieu, ô éternel, dans ta présence. Éternel, je viens te bénir, je viens te célébrer ce matin, je viens t'adorer, je viens t'honorer, je viens, oh éternel mon Dieu, te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es magnifique, combien Seigneur, oh mon Dieu Père, avec toi Seigneur, nous savons que nous pourrons, avec toi nous savons que nous pouvons, avec toi nous savons que nous pouvons, avec toi nous savons que nous pouvons, avec toi nous savons Seigneur mon Dieu, que nous sommes capacités. Avec toi, nous sommes capacités. Avec toi, Seigneur, oh Père, nous allons plus loin. Avec toi, Seigneur, nous savons que tout s'accomplit. Avec toi, Seigneur. Règne éternel. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne au milieu de nous, Jésus. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne au milieu de nous, Père. Règne au milieu de nous. Seigneur, règne au milieu de nous, Jésus. Règne au milieu de ta présence, toi, la parole. Règne au milieu de nous, ta parole, Seigneur. Ta parole règne au milieu de nous, Seigneur. Règne dans nos cœurs, Seigneur. Nous célébrons la parole de Dieu car elle est au-dessus de la parole des Seigneur, hommes, de la parole des rois, de la parole des présidents, de la parole de toute autorité dans ce monde, visible et invisible. Seigneur, je te oui, nous célébrons toi ma lumière, parole. toi mon refuge, Alléluia. toi le Dieu de mon salut, je te veux, Seigneur, je te veux, oh Père, Seigneur, au plus profond de moi, je veux, Seigneur, oublier, Père, qui je suis, Seigneur, mon Dieu, quand je suis dans ta présence, je veux me laisser conduire, je veux me laisser diriger, je veux me laisser éternel, oh mon Dieu, aimé par toi, oui, Seigneur, mon Dieu, plusieurs fois je résiste éternel, pourtant toi, tu as, Seigneur, mon Dieu, ce qu'il y a de mieux pour moi, pourtant toi, tu as ce qu'il y a de mieux pour moi, Seigneur, Père, remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de toi. C'est toi que je veux regarder. C'est toi que je veux regarder. C'est toi que je veux voir. Dans ma vie, c'est toi, Seigneur. C'est toi. Pas un homme. Pas quelqu'un d'autre. Pas, Seigneur, mon Dieu, un autre homme. Seigneur, mon Dieu, pas un autre Dieu. C'est toi, le Créateur. Yahweh. Yahweh. C'est lui qui a conquis mon cœur. Seigneur. Merci parce que dans l'adoration, dans ta présence, les chaînes tombent. Dans l'adoration, dans ta présence, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Dans ta présence, les chaînes tombent. Dans ta présence, les chaînes tombent. Alléluia, dans ta présence, les chaînes tombent. Les chaînes tombent dans ta présence. Seigneur, dans ta présence, Papa. Dans ta présence, les chaînes tombent. Dans ta présence, nous devenons meilleurs. Dans ta présence, nous savons, éternel. Oh mon Dieu, Père, les choses se font dans ta présence, Père, dans ta présence. Alléluia, dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, viens, éternel, viens nous remplir de ta présence. Viens nous remplir de ta présence, Seigneur. Viens nous remplir de ta présence, Jésus. Viens nous remplir de ta présence. Seigneur, viens nous remplir de ta présence. Nous voulons, Seigneur, présenter au monde Jésus. Pas nous-mêmes, Seigneur, pas nous-mêmes. Nous voulons présenter Jésus au monde. Nous voulons présenter Jésus au monde. Nous voulons présenter le Maître. Nous voulons présenter celui qui est mort pour nous sur la croix. Nous voulons présenter Jésus. Nous voulons que le monde consomme Jésus au travers de nous. Nous voulons être réellement, Seigneur, ce sel éternel qui donne la saveur à l'offrande qui est Jésus. Alléluia, alléluia. Nous sommes là, Seigneur mon Dieu, pour éternel brandir Jésus. Que Jésus paraisse. Que Jésus paraisse. Que Jésus paraisse. Car quand lui paraît, c'est mieux. Que Jésus
paraisse en nous. Que Jésus paraisse en nous. Quand toi tu parais, c'est mieux. Quand toi tu parais, c'est mieux. Quand toi tu parais, c'est mieux. Alléluia. Car c'est toi qui donne la vie. Car c'est toi qui change. C'est toi qui transforme. C'est toi qui lave. C'est toi qui purifie. C'est toi qui nous aide. Alléluia. À devenir meilleurs. Père, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Père. Tu ne délaisseras pas. Marakabra, Parce que tu es Marakabra, fidèle. Rikraba, Marakabra, Marakabra, Maranashna, Marakabra, Rikraba, Marakabra, Namarakabra, Marakabra. Seigneur, c'est toi qui m'aimes compris, Seigneur. C'est toi qui m'aimes, Seigneur. C'est toi qui m'aimes. Oh, c'est toi qui m'aimes, Seigneur. C'est toi qui m'aimes. C'est toi qui m'aimes. Seigneur, c'est toi qui m'aimes. C'est toi qui nous aimes. Je sais que c'est ton amour qui fait que, Seigneur, je me sens aussi aimé, éternel, mon mari. C'est parce que ton amour éternel, mon Dieu, est en moi. Ton amour se repose en moi. C'est ça, éternel, mon Dieu. Mais c'est là, éternel, que je comprends que moi aussi je peux aimer. Moi aussi je peux. Moi aussi je peux donner. Moi aussi je peux montrer l'amour. Moi aussi je peux, Seigneur. Oh mon Dieu, moi aussi je peux aimer de la meilleure manière parce que toi tu m'aimes. Parce que toi tu m'aimes. Loin de toi, tu m'aimes, Seigneur. Mais Seigneur, merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur mon Dieu pour ta paix. Merci Seigneur pour ta joie. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Tu es Seigneur mon Dieu, ô éternel ma force. Tu es Seigneur, ô Père, le Dieu qui a vaincu. Tu as vaincu dans ma vie. Tu as vaincu Seigneur. Tu es venu éternel. Tu m'as donné Seigneur la victoire. Ta victoire Seigneur. Ta victoire. Ta victoire. Oh éternel, tel qu'un homme ne la donne pas, Seigneur. Mais toi, éternel, tu donnes la victoire. Toi, tu donnes la victoire. Toi, tu donnes la victoire. Toi, tu donnes la victoire. Merci, Seigneur. Parce que, éternel, tu donnes la victoire. Tu donnes la victoire, éternel. Oh mon Dieu, viens, Seigneur. Viens, éternel. Dans ta présence. Viens nous donner la victoire. Toujours la stratégie. Viens nous donner la victoire. La stratégie céleste. Viens nous donner la victoire. Dans ta présence. Viens nous Tout donner devient clair. Oh, la carte, Seigneur, de nos vies devient claire. Le schéma que tu as tracé pour le succès de nos couples devient clair. Dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur, cela devient clair. Oui, le schéma de la victoire et du succès devient clair. La victoire sur le monde, la victoire sur la mort, la victoire, Seigneur mon Dieu, sur la chair, la victoire éternelle sur nous-mêmes. Seigneur, que nous puissions vaincre nous-mêmes pour te laisser, éternel mon Dieu, ô Père, régner, pour te laisser, Seigneur, occuper toute la place, pour te laisser, Seigneur, prendre le contrôle de chaque chose. Prendre le contrôle de chaque chose. J'ai déjà vaincu le monde. Oh oui, nous te célébrons, toi, le grand victorieux. Tu as vaincu la chair, tu as vaincu le monde, tu as vaincu toutes sortes d'animosité et d'opposition. Tu as vaincu le diable. Et tu nous demandes de pouvoir nous attacher à toi et de rien craindre. Tu es notre espérance. Et nous nous attachons à toi le grand victorieux. Papa, nous nous attachons à toi le grand victorieux. Parce que tu as déjà vaincu. Nous ne voulons pas faire les choses comme si nous allons nous battre pour réussir. Nous allons nous casser en quatre pour réussir. Notre couple, notre famille. Mais Seigneur, Père, nous nous confions en toi car tu as déjà vaincu. Nous nous confions dans ta présence car tu as déjà vaincu. Tu as déjà apprêté la victoire. Tu as déjà mis à disposition le succès de nos couples. Parce que toi, tu es bienveillant. Parce que toi, tu es prévoyant. Avant que nous naissions, que nous venions sur la terre, tu avais déjà prévu non seulement la bénédiction, mais tu avais aussi prévu le parcours dans lequel nous allions avancer. Nous te bénissons, nous t'honorons, Seigneur,
parce que tu es le maître de l'histoire. Le maître de l'histoire. Oui, toute l'histoire est écrite par toi. L'humanité ne fait que suivre l'histoire que tu as écrite dans l'éternité. C'est pourquoi le temps ne peut pas te limiter. C'est pourquoi le temps ne peut pas bloquer ta parole. C'est pourquoi le temps ne peut pas stopper tes promesses. Parce que tes promesses sont au-delà du temps. Tu as déployé tes promesses pour mon frère, pour ma soeur, pour notre couple, pour nos enfants, pour toutes les familles. Tu as déployé des promesses. Et tes promesses ne peuvent être arrêtées ni par les circonstances, ni par les temps, car elles sont sous le soleil. Oh, ta parole et ta présence n'ont pas commencé sous le soleil. Oui, tu es vivant depuis l'éternité, depuis les temps anciens, et maintenant encore, tu diriges et tu as la maîtrise sur tout ce qui se passe dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans son couple, dans sa famille. Tu as, Seigneur, la maîtrise. Tu as la maîtrise sur les temps et les circonstances. Tu as la maîtrise sur les temps et les circonstances. Rien ne peut te surprendre parce que tout ce qui arrive, arrive parce que toi tu le veux, parce que toi tu l'as préparé. Même l'adversité, Seigneur, tu l'as déjà prévu afin de glorifier ton nom. Même, Seigneur, les épreuves, tu l'as prévu dans la vie des humains. Pour, Seigneur, glorifier ton nom. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ta gloire soit faite. Tout ce que nous désirons, Papa, c'est que ta gloire soit manifeste. Tout ce que nous désirons, Papa, c'est que nous te voyons tel que tu es. Nous voulons te voir tel que tu es. Oui, dans toute ta gloire, Seigneur. Nous voulons t'admirer encore dans toute ta gloire. Nous voulons t'admirer, Seigneur, le Dieu fidèle. Nous voulons t'admirer. Admirer la puissance de ta droite. Admirer la puissance de ta droite. Alors que certains sont entourés des ennemis et ces ennemis veulent les engloutir. Oh oui, nous voulons voir ta main se lever tel que tu as dit. Voici, je lève ma main. Je lève ma main. Ce sont vos ennemis qui vous entourez, qui vous imposent engloutir, qui porteront leur propre ignominie. Nous voulons te voir, Seigneur, encore et t'admirer dans toute ta splendeur, dans toute ta puissance. Nous venons pour t'admirer encore ce matin. Nous venons encore célébrer ta droite puissante qui se signale dans les familles, qui se signale dans un couple. Oui, ta droite puissante, Seigneur. Père, nous venons, Seigneur, admirer ta droite. Parce que toi, tu n'es pas loin. Tu es ici. Tu es ici. Ici dans une famille, ici dans un couple, tu es ici, tu es là, Seigneur, et cette conscience de ta présence, cette conscience de ta droite qui agit, cette conscience de ta parole qui retentit, cette conscience de ta parole qui crée de nouvelles choses dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, la garder. Nous voulons garder cette conscience de ta présence. Que nous soyons et demeurions conscients de ta présence, car tu es là. Ta parole retentit. Ta parole résonne. Elle résonne dans nos cœurs. Elle résonne dans nos familles. Elle résonne et elle crée une nouvelle situation. Elle crée de nouvelles choses. Elle crée, Seigneur, oui, la manifestation de ta volonté. Non pas notre volonté, mais que seule ta volonté, Seigneur, s'accomplisse. Alors que tu es présent. Alléluia. Papa, que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Ici sur la terre, dans notre couple, dans notre famille, dans la famille de mon frère, la famille de mon soeur, la famille, le couple de ma soeur, mon Dieu. Oh oui, que ta volonté s'accomplisse. Parce que tu es celui qui a la préséance dans tout l'univers. Tu es et tu seras pour toujours. Que ta présence éternelle soit encore plus forte, éternelle. Que ta présence soit encore plus forte. Ta présence
pas changé. Tu es le même qui a visité Abraham devant les chaînes de Mamré. Tu es le même qui a visité Zachée. Tu es le même qui a visité, Seigneur, même les gens qui apparemment ne méritaient pas. Ta présence, Seigneur, ta présence. Le même qui a visité Saul sur le chemin de Damas. Quand elle est là, éternelle, tout va bien. Oui, Ta présence. tu es le seul qui change les vies. Ta présence. Et c'est dans ta présence que nous voulons demeurer. Marino Shimano Rosa. Ebrano Zapane Rosa et Koyobo. Imane Rosa Namano lorsque tu es présent, ta gloire se manifeste. Lorsque tu es présent, ta Shekinah descend. Lorsque tu es présent, ta Shekinah descend. Lorsque tu es présent, ta gloire éclate. Ta lumière nous illumine et brille au milieu de nous. Oh Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, encore plus de toi. Alléluia. Nous voulons encore plus de toi. Encore plus de toi. Plus de toi. Encore plus de toi, Père Céleste. Plus encore de toi dans nos pensées. Plus de toi dans notre entourage. Plus de toi. Plus de toi dans notre entourage. Plus de toi dans nos cœurs. Plus de toi dans cette maison. Plus de toi dans notre famille, dans notre foyer. Plus de toi dans la vie de nos enfants. Plus de toi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Plus de toi, Seigneur, dans le couple de mon frère, dans la famille de ma soeur. Plus de toi. Que ton règne vienne. Que ton règne s'installe. Que ton règne se répande. Que ton règne sature, Seigneur, une vie. Sature un couple. Sature une famille ce matin. Oui. Pas le règne de la tristesse. Pas le règne de la peur. Pas le règne de stress. Pas le règne des conflits, mais c'est le temps du règne de Jésus. C'est le temps du règne de Jésus. Ce n'est plus le temps ni des soucis, ni encore des promenades, des regards inquiets, mais c'est le temps de ton règne, Jésus. Règne au milieu de nous. Règne dans un cœur ce matin. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Psaume 1. C'est le psaume 1 que nous lisons. 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Gloire au Seigneur pour cette parole. J'aimerais vraiment que nous puissions nous focaliser sur tout ce qu'il fait lui réussit. C'est vrai que la parole a affirmé et l'a confirmé que tout ce que cet homme qui est heureux, qui s'attache à Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit, peut aussi être votre cas. Votre réussite dépend de votre attachement à la parole de Dieu. Nous voyons bien dans le psaume 1 que Dieu donne la promesse du bonheur. Heureux l'homme, heureux l'homme. Mais ce bonheur est conditionné par un profil, est conditionné par une attitude et un comportement. Ce que le Seigneur désire, c'est votre bonheur, le bonheur de votre couple. Il désire le bonheur et la réussite de votre foyer, de votre couple. Et que votre famille puisse véritablement vivre des exploits et vivre aussi une réussite vraiment, je pourrais dire, surnaturelle. Parce que le Seigneur ne fait pas des choses à moitié. Il ne fait pas des choses en petite quantité. Ce qu'il fait est tellement grand. Et il veut t'emmener là-bas. Il veut emmener ta famille là-bas. C'est la destination où il vous emmène.
mais seulement il nous exhorte, il vous exhorte à demeurer dans sa parole. Il dit que nous devons véritablement méditer sa parole jour et nuit, nous séparer de cet entourage qui vient des fois ou qui essaye des fois d'emmener des toxines, d'intoxiquer, je peux dire, d'intoxiquer notre vie spirituelle, d'intoxiquer notre foyer. Cet entourage, c'est l'entourage des moqueurs. Cet entourage, c'est l'entourage de ceux qui se plaisent dans le péché. Cet entourage, c'est l'entourage de ceux qui, en fait, n'ont pas l'amour de la présence de Dieu. Ils ne développent pas l'amour des choses célestes, mais ils sont plus attachés à la terre et au monde. Et c'est ce genre d'entourage qui nous empêche de vivre le bonheur et la réussite dans les couples. Parce que l'entourage te dira, ça ne marche pas. Le mariage ne marche pas. Arrête ce comportement. Arrête d'aimer ta femme comme ça. Elle va se moquer de toi. Elle va se mettre à te danser sur le nez. Elle va véritablement te mener par le bout du nez. Mais ça, c'est l'entourage qui ne s'attache pas à Dieu. L'entourage qui s'est déjà détaché de la source. Lorsque tu te détaches de la source, tu t'éloignes de ton succès. Tu t'éloignes de ta réussite. Avez-vous déjà vu un arbre porter du fruit alors qu'il est détaché du sol? Avez-vous déjà vu un arbre avoir un feuillage vert alors qu'il est détaché du sol qui est censé lui donner tous les éléments, toute la sève, toute la nourriture capable de lui donner son épanouissement? Moi, je n'ai jamais vu. Si vous l'avez déjà vu, eh bien, donnez-nous au fait cet exemple parce que c'est pratiquement ce que Dieu veut de vous. C'est que nous et vous, nous puissions nous attacher à sa présence. Et sa présence n'est jamais loin. Sa présence est dans sa parole. Si on vous demande, mais ça fait longtemps que vous êtes en train de prier. Ça fait longtemps, on vous voit aller à l'église. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. On vous voit vous attacher à Dieu et être chrétien. Qu'est-ce que vous gagnez? Où est votre Dieu? Répondez-leur, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est dans sa parole. Amen. Mon Dieu est fidèle, il est dans sa parole. Et il se lèvera le dernier. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui agir dans ma vie, même si aujourd'hui tu n'as encore rien vu de palpable, en son temps, il manifestera sa gloire. Amen. Mais nous, pendant qu'il est en train de préparer à manifester sa gloire, gardons notre foyer, notre famille attachés à sa parole. Lorsque la Bible nous dit méditer, il prend plaisir à méditer sa parole, la parole jour et nuit. Jour et nuit, ça veut dire simplement sans cesse. Sans cesse. Prendre l'habitude, la culture de pouvoir méditer, réfléchir sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit sur le bonheur des couples, c'est quoi? Ce que Dieu a dit sur la réussite en toute chose, c'est quoi? Mais nous le voyons pleinement dans le psaume 1, le chapitre 1 en fait. Nous voyons comment Dieu a mis un schéma. Ça devient clair. Tu veux réussir? Prends la Bible, mets-le là comme une carte. Une carte qui te donne en fait le schéma, le chemin, qui te montre le chemin. C'est la boussole, le chemin qui va te montrer comment tu vas arriver à ce succès. La Bible te montre le comment. Tu te poses souvent la question, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? La Bible, la parole de Dieu te montre le comment. Et le comment se trouve dans la foi. C'est-à-dire, avance seulement. Pose seulement l'acte. Accepte seulement de te détacher de cet entourage. Accepte simplement de demeurer, de te mettre à part et de pouvoir réfléchir sur les vraies questions. De demeurer calme toi-même dans une intimité avec Dieu pour pouvoir te laisser remplir de sa parole, remplir de sa lumière parce qu'il illumine en fait tout ce qui est ténébreux. En ce moment, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, ma soeur. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mon frère. Mais la lumière, la solution de ce que tu es en train de traverser se trouve dans la parole. Amen. Il te montrera le comment faire. Amen. Il te montrera la destination et tu vas emprunter ce chemin. Lorsque nous voyons le psaume 1, nous voyons un schéma.
Il dit, fais ceci et voilà comment tu vas atteindre. Va à gauche et tu vas atteindre. Quitte l'entourage et tu seras heureux. Ne t'assieds pas à côté de mon cœur et tu seras heureux. Ne fais pas ceci et tu seras heureux. C'est une question de choix. Si tu choisis la présence de Dieu, tu vas réussir avec ton couple. Ton couple, certainement, ne va pas échouer. Il ne va pas regretter d'avoir fait ce choix de suivre Jésus. Amen, amen, amen. Wow. Et donc, en fait, quand on voit encore dans le psaume 1, on dit « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. » Heureux, heureux. Regardez, vous vous détournez de la méchanceté. Vous faites attention à votre environnement. Quelquefois, c'est ce qui détruit le couple. Ce qui fait en sorte que la présence de Dieu ne se maintienne pas dans le couple, c'est le mauvais environnement, le mauvais entourage. Le mauvais entourage, c'est quoi le mauvais entourage si on essaie de traduire ça dans un langage, dans notre contexte d'aujourd'hui? Le mauvais entourage, ça peut être la télé, vous savez. Le mauvais entourage, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Qu'est-ce que vous regardez? C'est toxique pour votre couple. Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez des programmes où on passe à longueur de journée, les gens ne font qu'insulter? Est-ce que vous regardez des programmes de nudité? C'est toxique pour votre couple. Vous n'allez pas pouvoir maintenir la présence de Dieu dans votre couple. Mais en fait, c'est encore aussi aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, vraiment des groupes WhatsApp qui ne vous servent à rien. Des groupes Facebook, des pages qui ne vous servent, qui ne vous grandissent, qui ne vous aident pas à grandir. Vous faites quoi là-bas? Vous savez déjà que là-bas, on se moque des gens. Là-bas, on ne parle pas de Dieu. Là-bas, on ne montre que des choses qui ne sont pas bonnes. Mais pourquoi vous y restez? Ça ne vous détend pas, ça détruit votre âme. Amen. Non, oh non, je suis là-bas parce que c'est une détente. Écoutez, quelqu'un qui ne s'habille pas d'une manière décente, pourquoi vous regardez sa photo? Pourquoi? Désabonnez-vous de ces pages, désabonnez-vous de ces groupes. Vaut mieux que ces personnes-là s'énervent contre vous, mais que vous gagnez l'éternel. Amen. C'est ça le plus important. Vous faites quoi là-bas? Vous savez déjà qu'avec cet ami, ça ne va pas. Il est tout le temps en train de me parler des histoires de mariage qui ne marchent pas. Vous faites quoi avec cet ami? Vous faites quoi avec l'ami? Écoutez, ce n'est pas, quand vous commencez à suivre le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui va vous applaudir. Ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. Je vous assure, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime la présence de Dieu. On ne va pas vous aimer, on va vous traiter de tous les maux. Jésus nous l'a dit. Il a dit, puisque lui, il a été rejeté, nous aussi, nous serons rejetés. Nous serons persécutés, nous serons outragés, oui, nous serons méprisés. C'est ça notre héritage aussi, en étant enfant de Dieu. Méprisé du monde. Mais que papa t'accepte, que papa te trouve agréable. Amen. Alors, ces choses-là que le Seigneur nous interdit, ce n'est pas nécessairement parce qu'il a juste envie de te mettre une charge. Il a besoin en fait de te dire, tu seras heureux connecté à moi plutôt que connecté à ces choses-là. Tu seras heureux si tu te connectes au Seigneur. Et ces choses-là que le Seigneur nous, tout ce qu'on a écrit dans Psaume 1 ici, sachez que ça s'applique à votre couple. Amen. Ça s'applique à votre couple. Écoutez, un couple n'est pas ensemble pour se crier dessus, pour, comment je pourrais dire, pour se taper, pour raconter des histoires des gens, pour les insulter. Il y a des couples comme ça. Ils sont ensemble seulement parce que, oui, pour médire des autres. Or, médire, comme on le sait, c'est maudire. Médire, c'est maudire. Et quand vous maudissez des personnes que le Seigneur a bénies, qu'est-ce qui est dit dans sa parole? Vous-même, vous serez maudits. Je maudirai celui qui vous maudira. Et vous, vous êtes en train de maudire des personnes que le Seigneur a bénies. Vous imaginez ce qui vous sera retourné en retourné. Est-ce que vous savez que la présence de Dieu est exigeante? On va parler des exigences de la présence de Dieu dans nos prochains moments de prière et de partage. Des exigences de la présence de Dieu dans votre couple. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et qu'il vous accompagne réellement. Et que vous arriviez à comprendre ce message, que vous arriviez à pratiquer cela. Ce n'est pas facile, ce n'est pas humain, c'est divin. Amen. Que de savoir que je peux dire à mon mari, hey, tu regardes ce message, on a suite,
ça c'est facile, hein, c'est facile. Et certains couples, en fait, souvent, ils se retrouvent seulement, ils se parlent bien seulement quand il faut médire. Mais dire à son mari, mon mari, tu vois cette personne-là, regarde ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on peut prier pour la personne? Ah, ça fait mal à la chair. Là, tu donnes un bon coup de poing à ta chair. Et je te dis, mais pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Ta chair aura un bon coup de poing, mais ton esprit sera tellement vivant. Amen. Et connecté au Seigneur que tu t'en réjouiras. Amen. Que tu t'en réjouiras. Amen. Alléluia, on va prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Afin de pouvoir sortir, je dirais même nous déconnecter de ces réseaux toxiques. Que ce soit l'entourage humain, que ce soit l'entourage technologique, que ce soit tout ce que le monde peut nous offrir qui est toxique à notre couple. Tu peux le connaître, tu peux savoir qu'est-ce qui est toxique à ton couple. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il emmène toujours des disputes dans votre couple et qui vous empêche de réussir. Regarde bien en ce moment, demande à Dieu la grâce de t'éloigner de ces choses. De te déconnecter Seigneur, de ces choses. Je veux me déconnecter éternellement Prions de le mes Seigneur. entourages. Père. Seigneur, je veux te déconnecter, Seigneur, de mauvais entourages. Seigneur, je veux me déconnecter de mauvais entourages, éternel. Père, je veux me déconnecter, Seigneur. Je veux me déconnecter, Père. Je veux me déconnecter. Seigneur, mon Dieu, Père, je veux pas, Seigneur, mon Dieu, m'asseoir en compagnie des mots méchants, en compagnie des moqueurs. Je ne veux pas, Seigneur. Je veux trouver mon plaisir uniquement, Seigneur, dans ta parole. Je veux trouver mon plaisir uniquement dans ta parole. Je veux la méditer jour et nuit. Je veux la méditer sans cesse. Je veux, éternel, que ta parole soit la lumière éternelle sur mon sentier. Je ne veux pas, Seigneur, mon Dieu Père, soi-disant que dans ces groupes-ci, soi-disant que qu'en étant avec ses amis, Seigneur, je me défoule, je ris, ou Seigneur, non, Seigneur, je ne veux pas faire partie de la compagnie de mon cœur. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon monde. Je ne veux pas. Moi, je veux être connecté à l'éternel. Oui, je veux être connecté à l'éternel. Seigneur, je veux être connecté à l'éternel. Seigneur, je veux être connecté à l'éternel. Que ce groupe soit un groupe de travail. Que ce groupe soit, Seigneur, un groupe, oh éternel, mon Dieu, oh Jésus, un groupe d'amis. Seigneur, je veux arriver à me déconnecter. Je veux arriver à me déconnecter, Seigneur. Je veux faire que ta volonté. Je ne veux faire que ta volonté. Et trouver, Seigneur, plaisir éternel, mon Dieu, à te suivre. Et trouver plaisir, Seigneur, mon Dieu, ô éternel. Alléluia. Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir entrer en profondeur dans sa parole, de la méditer comme lui l'attend. Pas la lire rapidement comme un livre, un roman, mais d'aller en profondeur, de la méditer et de puiser toutes les ressources qu'il a mises pour nous, afin de nous transformer et de nous emmener au succès dans nos familles et dans nos couples. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions, Père, éternel. Sans toi, Père, je ne suis rien. Père, sans toi, je ne peux rien. Père, aide-moi, Seigneur, à méditer ta parole. Pas à la lire rapidement. Mais Seigneur, que ta parole demeure en moi. Que ta parole demeure en moi. Que ta parole demeure en moi, Seigneur. Que ta parole demeure en moi, Seigneur Jésus. Que ta parole demeure dans mon frère, dans ma soeur. Que ta parole demeure, Seigneur, mon Dieu, dans tes enfants. Que tous ceux qui, Seigneur, mon Dieu, mon Père, oh Jésus-Christ, mon Dieu, veulent maintenir ta présence en leur vie. Que, Seigneur, mon Dieu, la parole et ta parole demeure en eux, que ta parole, Seigneur mon Dieu, demeure, que ta parole entre, que ta parole, Seigneur mon Dieu, agisse. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, me change, me transforme, me bouge. Je veux quitter la convoitise. Je veux quitter la convoitise. Je quitte la convoitise. Je ne veux pas alimenter ma convoitise. Je veux la crucifier à la croix avec Christ. De sorte que moi-même, éternel, je reste libre. Libre de faire ta volonté. Libre d'aller plus loin. Seigneur, libre, Seigneur, de t'aimer. Libre, éternel, de te servir. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi cette grâce éternelle. Fais-moi grâce éternelle, fais grâce à mon frère, à ma soeur connectée. Fais-nous grâce éternelle. Nous voulons, Seigneur Jésus, réellement être connectés à toi. Au nom de Jésus. De mon couple. Merci Seigneur. De ma famille. Alléluia. La garantie de la réussite pour Alléluia. le couple de mon frère. Tu es le Dieu pour la de famille bonté. de ma soeur. Tu es le Dieu de fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors,
nous allons terminer par dire merci au Seigneur, parce qu'il le fait déjà en nous. Parce que la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu, et vous le ferez s'accomplir. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa présence. Seigneur, merci qui nous maintient pour ta dans sa présence. présence. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es le tu maître. veux le faire en Merci nous. Seigneur parce que tu es le roi des Merci rois. parce Merci que parce que tu es le Seigneur des toi, seigneurs. mon Père, Merci Père parce le maître de que, ô éternel l'univers, mon le Dieu Dieu, tu le fidèle, fais. celui Merci qui a parce promis que tu et le qui a fais. accompli. Merci parce que tu Merci le parce fais. que tu Merci l'accomplis parce que en tu nous. nous capacites et nous Merci sommes. parce que Pour tu s'il nous est donnes possible maintenant, la ô éternel, de ne possibilité trouver de notre pouvoir plaisir demeurer que dans dans ta ta présence, parole que dans ta parole. et Nous sommes détacher, connectés Seigneur, à toi. du mal, Nous sommes détacher connectés du à toi et péché, jamais, détacher jamais nous de serons, tout Seigneur, entourage déconnectés. toxique. Jamais. Nous sommes Seigneur, connectés à nous toi demeurons pour toujours et à jamais. connectés. Au nom de Merci parce que tu Jésus. le fais en nous. Au nom de Par le Saint-Esprit, au Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et voilà que nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui étiez connectés. Nous vous bénissons là où vous êtes. Priez en famille, c'est pas évident. Quand vous commencerez à prier, les gens vont s'éloigner de vous, ils vont se séparer de vous. Certains ne vont plus vous comprendre. Bienvenue au club, donc personne ne nous comprend. C'est pas évident. C'est que plus tu t'approches de Dieu, ouais. si tu perds des choses du monde, ne t'inquiète pas. La Bible dit que celui qui me suit retrouvera Au centuple. Non seulement au centuple, il retrouvera une famille. Il Ouais. retrouvera des frères, des sœurs. Donc ça veut dire que Des maisons, si quelqu'un te quitte, ne t'inquiète pas. Dieu fait en sorte que tu gagnes une famille. Amen. 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 Alléluia. Donc, soyez bénis. On va se retrouver encore. On va prier demain. Et donc, on va prier demain. Amen. Restez assidus dans la prière. Ne vous fatiguez pas. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien. Restez assidus au travail. Restez à la prière. Restez connectés à Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain. Que l'amour de Dieu le Père, la Alléluia. communion et la communication du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vous Amen. accompagne. Oui, le bonheur Et et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. Amen. À demain. À Soyez demain. bénis.